On critique tout le temps la jeunesse et tout. Regardez cette jeunesse, ça serait pas adorable. Je regarde avec eux. Regardez ce qu'ils sont capables de faire. C'est des manuels. Ce sera demain eux qui vont nous remplacer. Hein? On a un contact qui est intéressant avec les gamins, surtout. C'est quelque chose que ça ne s'explique pas. Ça se ressent. Tous ces jeunes, on ne les met pas en valeur. On dit, oh, les jeunes, ils ne sont pas comme nous, ils sont pas si. Ils sont bien, ils sont très bien. Il faut être un peu plus ouvert à eux. Oui, voilà, j'ai pas peur de mettre tout le position. On adore notre métier, donc on essaie de le retransmettre. Et quand on voit que l'enfant accroche, c'est le meilleur plaisir qu'on a. C'est des gens qui avaient nos âges avant qui nous retransmettent ça. Je trouve que c'est bien. Tu veux faire comment pour te donner? Ben, ça, il faut le faire plus petit alors. Donne-moi, je te couperai en deux. Tiens. On leur apprend la technique, mais après on ne leur impose pas quoi que ce soit. C'est le contraire. Plus ils sont créatifs, mieux c'est. Et c'est vrai. Plus vous faites de la création, plus c'est joli. Puis c'est votre idée qui est mise en avant. C'est pas la nôtre. Nous, on essaie de vous mener. C'est pour ça que là, je m'étais fait avoir. Vous voyez, comme là, je sais pas, là, il m'en faudrait un autre comme ça. Il n'est pas droit. Tout ce qui est manuel, ça a tellement été décrié que c'était à l'école et c'était les cancres qui allaient là. Ça, c'est la micromosaïque. J'ai été faire un stage de 2 mois pour me recycler, pour savoir comment ça se travaillait. Et comme j'étais carreleur, j'ai vite compris. Et c'est moi qui ai fait tout le carrelage dans la maison. Enfin, ça aurait été mal vu de la part d'un artisan carreleur qui ne fasse pas le propre carrelage chez lui comme mieux. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on aime, qu'on a du temps et que personne ne nous a forcé la main pour pouvoir y venir. Cette génération qui arrive là, eux ils sont en vie. Eux ils sont en vie et puis ils ont du goût. Tu connais ça? Ah non. Non. Allez vous mettre les tabliers. Alors Jean-Louis, je t'ai mis de nouveau Victor, voilà, pour finir. Dans les 255 associations qu'il y a, il n'y en a pas beaucoup d'endroits où c'est qu'il y a des couples qui sont investis à l'association. C'est vrai que si on nous lâche un jour, c'est sûr qu'il va y avoir un gros problème, je pense. On est à la tête de l'OTM d'ici. Après, c'est vrai qu'on a tout le monde qui nous aide. Le rôle d'un président, moi je dirais, c'est facile. C'est essayer de voir que tout se passe bien. Si vous rangiez comme il faut, vous les retrouveriez peut-être. Hein. Le secrétariat, il y a du boulot. Ah, Charlie, il n'est pas arrivé, Charlie. Ah, putain. Toutes les semaines, je reporte sur un planning au trimestre pour voir que tous les enfants soient bien passés partout. Pourquoi? Tu avais un nez, qu'est-ce que tu avais? Pour découper Aveyron que j'avais. Et est-ce que tu me l'avais dit la semaine dernière? Oui. On est 25 bénévoles. Là, en ce moment, on a à peu près un bénévole par enfant. L'enfant, il est vraiment suivi et le gamin, il est intéressé, quoi. Alors, c'est le plus délicat, hein. Tu m'écoutes bien. Hein. Tu n'oublies pas qu'à la fin, il faut relâcher les doigts. Sinon, le bol, il part en vrille. Doucement. Relâche. Voilà. Remets tes mains là. Le plus gros cadeau que tu as, c'est quand tu les vois n'importe où, c'est eux qui viennent te voir. C'est eux qui viennent taper sur l'épaule. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Que bon. Vous avez écouté?